Bonjour à tous, je suis le maréchal Tamas et aujourd'hui on va parler de Theorycraft, on va parler de la science derrière le PVP, derrière le combat dans Dune Awakening. Petit rappel du système Dune Awakening, vous avez des tiers de matériaux pour absolument tout, que ce soit les bâtiments, les armes, les armures, les véhicules. Vous avez d'abord le métal récupéré, puis le cuivre, le fer, l'acier, l'aluminium, le dur aluminium et enfin le plastinium. Et à chaque fois, c'est des choses plus efficaces, plus durables, qui font plus de dégâts, qui, voilà, en règle générale, sont meilleures. Un outil en fer est meilleur qu'un outil en cuivre, un outil en aluminium est meilleur qu'un outil en fer. Et donc, avec ces tiers de tout, en fait, ces tiers d'objets, vous avez bah, une progression qui va se mettre en place. Il n'y a pas de niveau, on n'est pas dans The Division avec un fusil d'assaut niveau 50 et un fusil d'assaut niveau 25. Là, le joueur niveau 1, il peut utiliser un couteau en aluminium, il n'y a pas de problème. Il peut utiliser une armure full stuff alors qu'il est niveau 2, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça crée un déséquilibre entre ceux qui ont le meilleur stuff et ceux qui n'ont pas du coup le meilleur stuff. Pourquoi? Parce que le dernier tiers n'est accessible que dans le Deep Desert. Le Plastinium ne peut se trouver que dans le Deep Desert, qui, on le rappelle, est une zone entièrement PVP dans une Awakening. Il y aura des centaines de joueurs, et c'est là qu'il y a des embuscades, de la traque, parce que, évidemment, le but des guildes, je parle pas seulement des joueurs, mais des guildes, va être de garder le Deep Desert pour empêcher les gens de trop farmer, parce que si vous avez un stuff tier 7, donc tiers plastinium, et que vous affrontez des gars qui sont tier 6, vous avez mécaniquement un avantage sur eux, et tant que vous arriverez à les empêcher à se procurer ce tier 7, à se procurer du plastinium, vous aurez toujours un avantage concurrentiel sur eux. Surtout qu'en plus, dans le Deep Desert, il y a les objets uniques liés au tiers du type les au tiers 7, au tiers dur aluminium. Et donc ça, c'est des objets qui sont encore plus forts parce que vous pouvez avoir par exemple une mitrailleuse légendaire, on va dire. C'est une mitrailleuse qui en plus a une vitesse de rechargement réduite de 50% par exemple. Ce sont des objets, ce sont des ailes d'ornithoptère qui te permettent d'avoir un boost de 5% de vitesse. Et donc là on entre dans le grappillage d'avantages encore plus. Et donc il y a un intérêt à garder le Deep Desert, à empêcher les gens d'aller en PVP et de les contenir du Deep Desert. Il faut que les guildes et les groupes puissent exploiter le Deep Desert tranquillement pour amasser beaucoup de ressources tier 7 et beaucoup de plans d'objets uniques légendaires tier 7. Je rappelle qu'un objet légendaire unique, un plan d'objet violet, c'est tout simplement unique. C'est-à-dire que quand vous le chopez, vous pouvez crafter une seule arme. C'est pas vous avez le plan, vous pouvez crafter des armes pour vous. Non, non. Le plan, vous le chopez, il disparaît. Vous ne pouvez crafter qu'un seul objet de ce plan. Et quelqu'un qui va faire le donjon en même temps que vous ou juste après vous, et ben, il n'aura pas ce plan. Et je vous rappelle que le stuff n'est pas instancié. Ça veut dire que dans un donjon, une fois que vous faites le coffre est vide, y compris pour vos teammates. Donc voilà, c'est quand même une mécanique à prendre en compte. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire que le PVP dans Dune Awakening, ça va être complexe et ça va dépendre d'un tas d'éléments, notamment du stuff. Pas que. On peut citer évidemment le skill individuel, les compétences, les techniques. Il y a tout un mélange entre donc, les skills qu'on va utiliser, les compétences Bene Gesserit, les compétences Mentat, les compétences de Trooper, quel passif, quel bonus passif on a mis, quelles armes on utilise, quel équipement on utilise, comment est-ce qu'on joue, de quelle façon. Tout ça pour dire que le PVP sur Dune Awakening va être très complexe. C'est pour ça que quand j'ai vu les mecs se plaindre que le PVP était broken, était cassé, qu'il marchait pas et que le PVP était bizarre, ce sont des gens qui ont joué à une version du PVP où ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et c'était pas du PVP au level. Donc en fait, ils découvraient, c'est comme si vous donnez des couteaux à des enfants, bon bah ça va pas être des mètres d'épée de Guinaz et le combat va ressembler un peu à n'importe quoi, bah c'est pareil en fait. Ce que vous avez vu du PVP de Dune Awakening pour l'instant c'est un peu n'importe quoi, mais c'est parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas encore le PVP. Et donc pour prendre l'ascendant sur ses adversaires, il y a une science qu'on appelle le Theorycraft. Ouais, c'est un peu chiant, les gars. En gros, Luden, c'est un mythique, passif mythique qui donne de la PD magique. Et donc, en gros, ça donne 6 de PD magique flat. Donc, tu as 2 items complets. Donc, il a 10 de PD flat. Donc, en gros, il monte à 16. Il a les bots, ça fait 18. Donc, 16 plus 18, ça fait 34, si je dis pas de conneries. 34 plus. Il avait Shadow Flame, donc il a 44. Et il a 44. Et après, du coup, le Voice Staff, faut faire 44 divisé par 0,6. En gros, il fait des dégâts purs. Voilà, là vous avez eu un bon aperçu du Theorycraft. C'est des stats, c'est de l'Excel. Il s'agit d'objectifier le jeu, de le transformer en une masse de données
qu'on peut manipuler, parce que tout simplement, bah, un jeu vidéo, c'est du code, c'est des maths. Vous avez un objet qui fait tant de dégâts qui fait tant de dégâts de tel type, ça peut se combiner, ça peut s'annuler. Et quand on fait des maths à un niveau relativement basique, mais avec une masse de données importante, une charge importante, et puis il faut le dire, c'est chiant de faire des tableaux Excel pour voir quels sont les meilleurs trucs, de faire des statistiques pour voir quels sont les meilleurs coups, et bah il y a des gens qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas, mais ceux qui le font généralement ont un avantage concurrentiel sur les autres parce qu'ils savent précisément, mathématiquement, implacablement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on peut du coup faire des combos. Je ne sais pas si vous avez joué à Horizon 33, Expédition 33 Horizon, là, le jeu français qui a été un énorme succès. Mais vous avez des gens qui, par exemple, dans ce jeu, combiner des attributs, des skills, des compétences, des timings, et qui pouvaient du coup, au bout d'un moment, faire taper une fois et provoquer 10 000 de dégâts, et one-shot complètement un boss. Parce que ça, c'est du Theorycraft à petite échelle, c'est-à-dire de préparer ses coups, d'ajouter des combos, de prendre en compte que, attends, mais là j'ai un dégât multiplicateur x3 sur ce type d'arme avec du poison, et une autre multiplication avec mon deuxième perso, machin, etc. Et tu arrives à comprendre la science du jeu, et derrière, tu casses un peu, tu hacks un peu le jeu et bam, tu provoques en un seul coup des dégâts monstrueux. Bah, le Theorycraft, c'est pareil, et ça sera pareil sur Dune, parce que sur Dune, vous avez des dégâts de poison, sur Dune, vous avez des dégâts liés aux flammes, vous avez le bouclier qui rentre en compte, casser le bouclier, des armes de tout type, des armes faites pour faire tomber les boucliers, des armes faites pour provoquer des dégâts plus directement, des armes qui peuvent one-shot, etc., etc. Et donc, tout ça, ça va donner au PvP une dimension de Theorycraft. Et donc, c'est ce que vous voyez là actuellement. Ce que vous voyez est là pour vous aider. C'est donc une vidéo qui ne vient pas de moi, qui vient d'un youtubeur qui s'appelle MadRNG, un youtubeur anglais ou américain qui a 600 abonnés, qui a posté cette vidéo où il s'est dit pendant la bêta, bah, je vais regarder tous les items avec toutes les stats. Comment est-ce qu'on les craft, comment est-ce que quel dégâts ça fait, quel type ça fait, qu'est-ce qu'il y a dedans dans les bundles. En fait, il a fait la revue de chaque élément du jeu et de toutes les statistiques associées. Donc je lui vole un peu sa vidéo sans vergogne, mais moi j'ajoute ce contenu de vous parler, de dire qu'est-ce que le Theorycraft, comment fonctionne le PvP dans Dune Awakening, etc. Je le remercie. Son lien, le lien de sa vidéo et de sa chaîne est en description. N'hésitez pas à passer vous abonner, à lui faire un petit commentaire gentil. Mais tout ça pour dire qu'en soi cette vidéo elle est assez peu utile, elle est là pour illustrer, mais elle est assez peu utile parce que ce sont les données de la bêta, et le Theorycraft requiert une veille constante. Les données sont très changeantes parce qu'il y a des mises à jour, il y a des patchs, il y a des nouvelles armes qui arrivent, des armes qui sont retirées, des armes qui reviennent. Je vous rappelle que Dune Awakening ça change beaucoup, les développeurs sont en crunch permanent, et du coup changent, ils font beaucoup de patchs, énormément de choses sont équilibrées. Donc tout ça pour dire que si vous voulez vous mettre au Theorycraft, c'est sympa, hein, Skyheart, machin, waouh, t'es trop fort sur le jeu, t'as compris le jeu, t'as hacké le jeu, du coup tu provoques 200 fois plus de dégâts que ton adversaire juste parce que t'as fait des maths, ok c'est cool. Mais le Theorycraft c'est beaucoup de veille, c'est beaucoup d'implication, parce qu'il faut en permanence avoir un parc de données immense et à jour, et savoir en permanence qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on combine, de faire des petites fonctions, voilà, si je prends ça et que j'ajoute ça, qu'est-ce qui se passe. Là, ce combo il est super efficace, mais jusqu'à un certain point, parce qu'ensuite il y a un downgrade, vous avez par exemple des courbes en optimum où vous allez infliger un maximum de dégâts, mais si vous mettez plus de cette compétence, en fait les dégâts vont tomber parce que telle chose freine telle compétence, et tel truc freine. Donc le Theorycraft c'est chiant. C'est quelque chose que si les joueurs aiment bien le faire, c'est très cool, mais pour le tout venant, pour le commun des mortels, c'est quand même relativement un peu obscur, et en plus ça requiert beaucoup d'énergie. Il y a déjà des gens qui font des tableaux Excel, je sais que des gens le font, des guildes le font, et donc ils veulent vraiment performer sur le jeu. Sachez aussi que pour vous simplifier la vie, à la sortie du jeu, il y aura une base de données du jeu donc sur Dune Awakening Community, le Dune Awakening Community Wiki, il y aura cette base de données qui vous permettra du coup d'avoir des bases de comment fonctionne le jeu. C'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne le jeu, quelles sont les armes qui provoquent, quel type de dégâts existent, comment est-ce qu'on peut faire des petits combos maximisés. Il n'y a pas besoin forcément d'entrer dans le gros Theorycraft bien dur qui tâche, mais déjà avoir des petites connaissances de base de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que telle chose est plus puissante, qu'est-ce qui fait que tel véhicule est plus rapide qu'un autre, etc. Donc si vous voulez des petites bases de Theorycraft, il y aura une base de données sur Dune Awakening Community Wiki, mais encore une fois, c'est une base de données communautaire, mise à jour donc de façon plus ou moins régulière en fonction des joueurs, en fonction de la communauté, en fonction de ce qu'ils ajoutent. Si vous voulez vraiment tryhard,
faites-vous votre Excel perso, faites-vous votre base de données personnelle et commencez donc à faire ce travail-là. Mais je vous préviens, c'est du lourd, c'est beaucoup d'implications pour pas forcément beaucoup de résultats. Donc je vous demande, quel est votre objectif sur Dune Awakening? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez-vous faire du Theorycraft sur Dune Awakening? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à passer sur le serveur Dune Awakening France. Je suis le maréchal Tamas, je dirige ce serveur. N'hésitez pas à y aller. Visez-vous la compétition. Je sais que je vais faire une vidéo prochainement sur les guildes tryhard. Je sais que là, je peux citer de tête Frénésie, Eclipse Corp et Exos Army, qui sont 3 guildes qui veulent relativement tryhard, qui sont déjà, je les connais un peu de réputation, donc je peux vous dire, si vous voulez tryhard, vous pouvez aller chez eux, il y a relativement peu de risques. C'est pas des, il y a d'autres guildes où je les connais moins, donc ils disent ouais, on est là pour tryhard machin et tout, mais je sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Le mot tryhard veut un peu tout dire et rien dire machin. Donc là voilà, si vous voulez des guildes, vous voulez vous donner à fond dans le jeu, allez chez ces 3 guildes là, Eclipse, Xos, Frénésie, sachant que Xos c'est lié à un streamer, donc c'est une guilde qui veut tryhard mais qui est liée à un streamer. Tout ça pour dire que si vous voulez pas faire de Theorycraft, c'est pas grave. Si vous voulez pas faire de PVP, c'est pas grave. Dune Awakening est quand même fait pour qu'on puisse s'en sortir sans faire de PVP constamment. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Moi je prends mon exemple et celui de ma guilde, donc la maison Exupéry. Si vous voulez faire du roleplay, rejoignez la maison Exupéry. Pareil, tous les liens sont en description. Nous on va pas forcément faire beaucoup de Theorycraft, on n'a pas la déterre de faire ça, on n'a pas comme objectif de dominer le PVP sur Dune. Donc, il faut être raccord entre ses objectifs et ses actions. Nous, on n'est pas trop choucard. Il reste, je suis à 11 minutes de record, il reste 1 minute. Je vais vous faire découvrir un petit artiste, voilà, pour illustrer, vu que je vais pas tarder à y aller. Je vais vous faire découvrir un petit artiste. Merci aussi pour ceux qui m'ont fait un retour, comme quoi le son était pas bon dans les 2 précédentes vidéos. Ça a été corrigé. Donc, il me reste encore, voilà, à peu près 2 minutes à tenir. Je vous fais découvrir un petit artiste, je vous mets sa musique en fond. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Manger ensemble le pain de la misère. On a pleuré ensemble en traversant la mer. On a souffert ensemble en retrouvant la terre. On évoquait ensemble nos souvenirs hier. Jamais l'un n'a laissé l'autre seul dans l'ennui. Jamais l'autre n'est parti laissant l'un derrière lui. Nous avions tous les deux fait le même serment. Souffle et passe le vent de l'histoire. Aujourd'hui je suis là, je regarde ta tombe. Et devant cette croix qui couvre de son ombre, le petit tas de terre, les quelques fleurs séchées. Je me dis que jamais, je n'oublierai. Je ne mange plus maintenant le pain de la misère. Mais je souffre bien plus en regardant la mer. Car je suis seul ici, étranger dans la ville. Il fait froid, il fait gris sur cette terre d'exil.